Nous, on a ce format familial, mais d'autres peuvent le recréer d'autres manières. D'autres manières, bien sûr. Et donc, nous, on retranscrit à nos enfants une anecdote. Hein, lors de nos dernières vacances familiales, donc cette semaine, c'était cet été, c'était l'occasion aussi de fêter les 70 ans de maman, de rendre grâce de sa présence parmi nous encore. Donc, on en profite. Et les petits-enfants, c'est fort qu'un petit enfant puisse raconter « T'es avec ma mamie, on a fait ci, mais je trouve c'est trop beau. Mamie qui va à la piscine avec ses petits-enfants, mais c'est même elle s'infantilise, même si il faut avec elle des choses que nous, on ne pouvait même pas se permettre de faire. Totalement. Et le soir, c'était même les enfants qui demandaient ça, à ce qu'on leur raconte vraiment notre histoire, d'où on vient. Et ça, c'était fort, dans le sens où ça ramenait ça consolidait l'éducation mentale et l'assise de l'enfant. Bien sûr. Je viens de là. Et là, le soir, donc maintenant, c'était le rituel. Pendant ces vacances-là, tous les soirs, on avait ce temps de partage où chacun posait des questions. Oui, mais papy, comment il est venu en France? Et arrière-grand-père, il venait d'où? Mais pourquoi on dit qu'on est du Nigeria? Mais moi, je croyais qu'on était des Béninois. Bref, on a pu répondre à un tas de questions pour renforcer... faciliter la construction mais clairement, de l'enfant. Pour savoir où tu vas, il est impératif de savoir d'où tu viens. C'est la base. Et ça, chez nous, c'est pareil, un des piliers non négociables de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Il y a beaucoup de piliers non négociables. Hein. Mais ouais. Il y a beaucoup de règles, là, c'est comme ça, c'est carré. Si tu vas à gauche, là... C'est parce que ça sort aussi de la bouche de Brigitte. D'accord. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un peu rigide. Ok. Mais pour moi, quand on est beaucoup comme ça, s'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. C'est vrai. Nous, on a opté pour les règles. Mais qui a fixé les règles? Qui les a déterminées? Comment tu vois, c'est venu du ciel comme le 10 commandements ou à quel moment vous êtes dit, bon voilà, nous maintenant ça va être comme ça et tout le monde l'a accepté? C'est pas nous. Nous, c'était les grands-parents qui Oui. ont donné à nos parents et qui nous les ont donnés. Je peux pas te dire que non. Et puis après, nous, ce que nous on fait par contre, on va y apporter de la modernité. Adapter, bien sûr. On va y apporter notre manière de voir les choses. On va y apporter... typiquement à l'époque de papa, moi j'entendais en fait, tant que tu n'étais pas encore installé et que tu n'avais pas encore le droit à la parole. Hein. Ouais. Chez nous, c'était pas marié, tu parles pas. Non, mais souvent, c'est ça. Nous, c'était tant que t'as pas... C'était pas le côté conjugal. C'était le côté tant que t'as pas les moyens de ta politique, tais-toi. Et après, maintenant, tu pouvais te la ramener quand tu avais une certaine posture, une certaine assise. Voilà, c'était important. Papa, il a tenu ça. Aujourd'hui, maintenant, nous, la modernité qu'on a rappelé, c'est que les 20 ans commencent à... Ils s'asseyent, ils écoutent, ils n'interviennent pas. Par contre, ils prennent des leçons. Ok. Ils prennent des petites claques. Et, par exemple, mes enfants qui peuvent me voir en maman un peu thug, en réunion, on peut me dire, Brigitte, shut up. Ouais. Et je vais l'accepter. C'est pour leur montrer qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus. Ouais. Et que si toi, t'acceptes que tes grands frères ou tes frères même te demandent de taire, eux aussi doivent accepter parce que si maman accepte, eux aussi, on est dans l'exemplarité. Non, c'est intéressant ça. L'exemplarité. Non, mais ça, c'est fort. Et en termes d'entrepreneuriat, est-ce que, par exemple, tu prends ta fille ou ton fils, je sais pas, t'as les deux, fils, garçon? Ok. Est-ce que tu les amènes avec toi dans les réunions business ou autre? Ça, c'est une question qu'on s'est posée récemment avec des potes. On s'est dit, c'est dommage qu'on ait tous des enfants qui ont la douzaine d'années et qu'on les amène pas avec nous. Et une fois, on avait dîné à la villa, justement, et il y en a un, il a ramené son fils, tu vois, qui a 11 ans. Et on était tous là, des grands papas de 40 ans. Et il était là et il écoutait, mais juste, il écoutait, quoi. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ça, c'est une bonne chose à faire. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Nous, ça fait partie de notre quotidien. C'est classique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les réunions stratégiques, etc. Ça va être trop violent pour eux. Ils ne vont rien comprendre et ça ne va pas les aider. Par contre, on commence déjà par l'étape basico-basique. On les emmène sur le lieu de travail. Lever le matin, comportement au travail. Ils participent à des tâches basiques. Ils vont, par exemple, nettoyer les couverts. Donc, comment je fonctionne souvent, moi, pour mes enfants, je vais nommer une personne de l'équipe. Et puis aujourd'hui, voilà, une forme de mentorat, mais pas avec maman, avec quelqu'un. Donc moi, ils connaissent mes règles, mes collègues. Ils savent que je suis assez intransigeante et je suis pas très souple. Je suis pas maman avec les enfants au travail, c'est mon enfant, c'est un œuf. Non. Il n'y a pas d'œuf. Mais bon.
Sinon, la vie va bien te briser. Sincèrement. C'est ça. Donc, quand ils arrivent, moi, je leur dis, voilà, le temps de la mise en place, il est avec vous. Il va faire tout ce que vous allez lui demander de faire. Nettoyer toutes les tables, les pieds des tables. Et puis, je lui demande de donner des missions les plus bizarres, les plus chiantes, des trucs sans chichi. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ils sont remplis de chichi. Ils ont tout à leur portée, etc. Non, on doit leur montrer la difficulté de la chose. Moi, je leur rappelle souvent que avant qu'ils aient cette jolie petite paire de baskets que j'ai trimée, que j'ai vendu tant de kilos de riz pour acheter cette paire. Moi, je le rappelle tout le temps. Et pareil, même dans leur éducation mentale et dans leur assise au quotidien, je peux les emmener demain aller acheter un tchèp au foyer Sonacotra à 2 € le plat. Ça peut augmenter maintenant, mais à 2 € le plat, comme je peux les emmener dîner dans un palace parisien. Je veux que mes enfants soient à l'aise en 360. Personne ne va leur raconter l'histoire et la vie. Ils apprendront avec d'autres personnes, sans souci, j'apprécie. Mais moi, j'ai le devoir de faire des gens solides pour affronter la vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai sur cette terre-là. On espère le plus longtemps possible. Écoutez, ma foi, en bonne santé surtout. Surtout en bonne santé, c'est vraiment fondamental.